Bonjour, je suis Consolas Rodonou, biostatisticienne et data scientist, et aujourd'hui nous allons travailler sur un projet de classification de l'état de santé des sols au Bénin. Et le contexte il est simple. Dans un contexte agricole, la qualité des sols est essentielle pour garantir de bons rendements et une agriculture durable. Et l'objectif ici, c'est de construire un modèle de machine learning capable de prédire l'état de santé du sol, le Soil Health Status, dans ce cas, à partir de variables environnementales et agricoles. Donc, l'idée, c'est de mettre en place un mini-projet pour pouvoir classer l'état de santé des sols. Et donc, pour commencer, nous allons importer les packages dont nous aurons besoin dans l'environnement de Python, donc ici Jupyter Notebook. On va importer les librairies qui vont nous aider à faire cette tâche-là. Ensuite, nous allons charger notre base de données qui, dans ce cas, est le Benin Soil Health CSV. Et ce premier aperçu permet de voir à quoi ressemble la base de données. Donc, on a une base de données qui contient les quantités de nitrogène, de phosphore, de potassium et de matière organique sur une superficie donnée, avec pour catégorisation, bien évidemment, la nature de la santé du sol. Et donc, on a modéré, dégradé et en bonne santé. Et donc, comme information générale, on a ces aspects-là qui concernent déjà le type de variable qu'on a. Ici, on a affaire à un float. Ici également, donc, seulement au niveau du Soil Health Status, on a affaire à une variable catégorielle, donc qui contient des modalités en format test. Il n'y a pas de valeur manquante parce qu'on a toutes les données au complet. Et donc, on peut vérifier ça à travers ce code et vous pouvez voir qu'il n'y a pas de valeur manquante au niveau de la base de données. Donc, on n'aura pas à traiter ces valeurs manquantes ou à procéder par imputation ou par suppression et autres. Donc, on va aller directement à l'encodage de la variable cible qui est ici la santé des sols. Et on va séparer également la partie des X avec la partie des Y. Les X qui vont représenter les variables indépendantes dans ce cas et Y qui va représenter la variable dépendante sur laquelle l'étude se fera. On va également encoder avec la méthode getDummies le X où on va passer tout de suite à une standardisation pour pouvoir l'appliquer à nos données. Donc, on peut choisir une méthode donnée de normalisation de nos données. On peut décider de procéder par standardisation ou on peut décider d'adopter la méthode min-mass. Ça dépendra de l'objectif que vous vous fixez et du type de variable aussi que vous avez. Donc ici, on a une distribution de la variable cible qui est le Y. Donc l'idée, c'est de voir à peu près comment ça se présente. Et parce qu'on a eu à encoder ces variables-là, vous allez voir que les différentes modalités apparaissent maintenant sous forme de chiffres, donc 0, 1 et 2 pour les trois modalités. Par la suite, on peut mettre en place ce code-là pour détecter la corrélation entre les différentes variables que nous avons au niveau de la base. Donc, le heatmap va permettre de visualiser la corrélation entre les différentes variables. Donc, à travers les couleurs, on pourra identifier si la corrélation, elle est forte ou si elle n'est pas du tout forte. Cette étape de détection de la corrélation peut permettre de choisir des variables importantes dans la mesure où on va éviter la multicollinéarité, mettre dans le même modèle des variables qui sont très corrélées par exemple. Donc, on va éviter de faire ça. Et donc, à travers ceci, vous pouvez voir que certaines variables sont quand même corrélées entre elles, même si la corrélation est très faible. Et donc, on va évoluer vers
la partie Train Test Split qui va consister à diviser notre base de données en ensemble test et en ensemble d'entraînement. Donc ici, on a initialisé le modèle de régression logistique. On a affaire à une variable dépendante catégorielle qui a 3 modalités. Et par la suite, on a prédit les variables contenues dans isTest. Et c'est ça qui représente le yPredict. Et ensuite, on peut déterminer l'accuracy du modèle, comparer le yTest de départ au yPredict et voir si le modèle a été performant. Et donc, on a un accuracy de 0,93. Donc, cela voudra dire que sur 100 éléments, il y a le modèle qui arrive à faire de bonnes prédictions sur 93. C'est déjà bien, même si ce n'est pas parfait. Et donc, on a également les autres métriques comme la précision, le recall, le F1 score et autres. Ensuite, on peut décider d'afficher la matrice de confusion qui permet principalement de voir les bonnes prédictions faites par le modèle donc dans chaque catégorie. On peut voir qu'au niveau de la première catégorie, donc 0, on a 24 bonnes prédictions, 17 au niveau de la catégorie 1 et 15 au niveau de la catégorie 2. Et par la suite, on peut procéder à une interprétation des coefficients, les coefficients qui vont être vraiment l'impact en fait des différentes variables sur la prédiction du Y que nous avons, qui est la santé des sols. Et ces différents éléments-là peuvent nous permettre déjà de voir dans quelle mesure adopter d'autres méthodes pour pouvoir rendre l'étude ou l'analyse plus efficace. Donc, en matière de conclusion, il faut dire que les variables indépendantes, ici dans notre cas, vont influencer différemment la santé du sol. Et donc, la régression logistique est simple, mais limitée quand même. Donc, en termes de perspective, on peut penser à des modèles aussi plus avancés pour pouvoir avoir une meilleure performance. Merci et à très bientôt.